Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une mangacha comme d'habitude. Chaque mois c'est la même rengaine, mais c'est pas faux. En tout cas, bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour 3 nouvelles séries et 2 suites de séries. Le tout pour un total de 6 volumes. Allez, c'est parti! Et on commence donc avec le tout premier qui est Re:Zero Real Life in a Different World from Zero. Un titre long à coucher dehors, mais bref, cette nouvelle série où nous allons suivre Subaru, un lycéen ordinaire qui se réveille on ne sait pas trop comment, dans un monde fantastique, un peu comme dans un jeu vidéo. Sauf qu'il n'y a pas d'invocateur pour l'appeler, et il va se mettre dans la merde avec des bandits, rencontrer une fille aux cheveux argentés qui va l'aider, il va l'aider dans sa quête, et ainsi de suite, sauf qu'il va mourir. お前はもう死んでいる。何？ Ouais, dit comme ça fait violent, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du spoil. Tout simplement parce que certes il meurt, mais il se réveille, oui, au même endroit où il a été invoqué au début. Et donc ça va être un peu un cercle vicieux, il va se demander what the fuck, et tout se répète exactement comme avant. Les personnages disent les mêmes paroles, ils se retrouvent dans les mêmes galères, et ce qu'il s'est passé se repasse et ainsi de suite, un peu comme un cercle vicieux, pardon. Et donc à chaque fois il va mourir, revivre, mourir, revivre, et c'est à peu près tout ce qui se passe pour l'instant dans ce premier volume. Il y a 3 scénarios différents si je me rappelle bien. Et donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Après, Re:Zero c'est très connu, hein, mais personnellement je m'y étais pas intéressé plus que ça. Donc voilà, c'est une occasion de m'y mettre avec ce premier tome qui est plus, je dirais pas mou, mais il ne se passe pas forcément énormément de choses. Là on nous pose plein d'intrigues d'un coup, et ça va plus être une découverte sur les prochains tomes je pense, donc un bon premier tome qui donne bien envie de continuer, en tout cas. Le prochain, ce n'est autre qu'un pavé, tout simplement parce que c'est les enfants de l'araignée. Donc pour te montrer à quel point c'est un pavé. Ainsi donc, avant de vous en dire un petit peu plus, je vais vous lire le synopsis. Père Castor, raconte-nous une histoire. Nous sommes donc dans un monde post-apocalyptique, ravagé par la guerre, tout le bordel. C'est pour ça que maintenant ils vivent plutôt dans des refuges, notamment les enfants qui sont plutôt dans des centres de redressement. Et puis bah si t'es sage tu finiras bien, si t'es pas sage bah tu finiras mal. Et nous allons donc suivre ces enfants qui vont mener la rébellion afin de faire éclater la vérité au grand jour. Tout simplement parce qu'il y a une histoire vachement macabre derrière, c'est vraiment assez glauque, pas dans le sens où il va y avoir beaucoup de sang, de trucs gore, mais plutôt dans le sens où l'ambiance est pesante, on sent qu'il y a quelque chose derrière, et le dessin met aussi très mal à l'aise. Je vous mets une page, voilà, pour vous montrer un petit peu le dessin, il met vraiment dans l'ambiance, donc par contre le dessin je le trouve magnifique, enfin pas magnifique mais je le trouve super, il nous fait rentrer parfaitement dans l'ambiance. Et donc ouais, c'est une ambiance un petit peu glauque que nous donne ce manga. Pas déplaisant, franchement, super, j'ai kiffé suivre cette histoire. Par contre, le gros bémol, c'est vraiment la fin. On sent au fur et à mesure des pages, la fin elle approche et t'as toujours pas fini, ça se passe comment? Et du coup la fin elle est mais bâclée, mais un truc de dingue. C'est vraiment horrible, c'est une fin c'est les fins qu'on n'aime pas en fait. C'est pas les fins où il nous manque des réponses, au contraire, mais c'est les fins que allez, on abrège parce qu'il nous reste que quelques pages et on n'a pas le temps. Et là c'est décevant, il y a des choses que j'ai pas compris sur la fin. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il devient lui? Donc vraiment grosse déception sur la fin, mais l'histoire en elle-même est vraiment super intéressante et très intrigante. Et je vous le conseille vivement. Même si bon, les relations entre certains personnages étaient vraiment pas abusées, mais beaucoup trop faciles et pas du tout expliquées. Mais au final, ça reste un manga potable. Ensuite, les 2 premiers tomes de Ikigami Préavis de mort. Donc c'est la réédition qu'il y a eu, je sais plus trop quand d'ailleurs. Donc bref, c'est des tomes doubles en fait. Voilà, donc il y a tome 1, 2, 3 et 4 si vous voulez. Ikigami Préavis de mort. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce manga? Oui, sérieux? Bref, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Ikigami, bon j'ai fait une vidéo il y a très longtemps dessus, donc
Et donc, Ikigami, qu'est-ce que l'Ikigami tout simplement? Eh bien, nous sommes dans un Japon où il y a une nouvelle loi en rigueur, c'est la loi de la prospérité de la vie, si je me souviens bien. Et cette loi, elle est là pour donner de la valeur à la vie, qu'on prenne compte de la valeur de la vie. Et donc, à chaque fois, en primaire, on t'injecte une petite seringue avec une capsule dedans. Une personne sur 1000 est touchée par cette capsule qui se loge dans le cœur et qui explose entre, jusqu'à tes 24 ans pour qu'elle explose. Et donc, dans Ikigami, nous allons suivre ce personnage qui est censé livrer les Ikigami, c'est-à-dire les préavis de mort. 24 heures à l'avance pour te dire, dans 24 heures, bah tu vas crever. Donc voilà. Et donc, chaque chapitre, enfin tous les 2 chapitres, nous allons suivre une histoire différente. Un Ikigami qui sera livré et l'histoire de la personne qui le reçoit. Donc, c'est vraiment un seinen, mais de ouf. C'est le genre de seinen que l'on peut que admirer. Tout simplement parce que l'histoire est très bien ficelée. Et de plus, tu peux réfléchir à tellement de choses, mais c'est incroyable. Chaque Ikigami délivré va nous faire prendre conscience de quelque chose selon l'histoire du personnage qui l'aura. Et en plus, suivre notre personnage qui délivre les Ikigami, il remet en question beaucoup de choses. Est-ce que ce qu'il fait c'est bien? Est-ce que cette loi est utile et pourquoi elle existe? Au final, vraiment, quel est le vrai but de cette loi? Et non, nous allons suivre donc cette philosophie de qu'est-ce que la vie au final et qu'est-ce que la mort? Quelle valeur donne-t-on à la vie selon chaque personne? Si on savait qu'on allait mourir nous, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on en profiterait? Est-ce qu'on se vengerait? Est-ce qu'on se laisserait aller à nos pulsions ou au contraire on réprimerait? Parce que, bien évidemment, si tu te laisses aller à des pulsions et que tu commets des crimes, il y a des répercussions pour ta famille et autres. Donc vraiment un seinen de ouf. Donc oui, certains se demanderont, mais alors, t'as fait une vidéo il y a longtemps dessus, mais tu te l'achètes que maintenant. Tout simplement parce que je les avais lus à la médiathèque. Et donc je trouvais que c'était, je dis pas que c'est le bon moment pour me le procurer, mais j'avais envie de me replonger dedans et je me suis dit, je vais pas retourner à la médiathèque, je vais directement me l'acheter histoire de l'avoir dans ma collection et l'avoir sous le coude quand je veux, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut posséder. Nous enchaînons donc ensuite avec les suites de série, le 3e volume de Gambling School. Donc toujours au top, franchement toujours au top. On continue à suivre notre fada du jeu, qui ne veut pas enlever donc son collier de chienne. Ça fait bizarre de dire ça certes, mais en gros, si tu contractes des dettes, tu as ton collier, et en gros tu es considéré comme un esclave. Mais elle adore ça tout simplement, non pas pour être traitée comme une esclave, hein, l'image de la femme est bien respectée, hein, calmez-vous, mais tout simplement parce que ça me donne certains pouvoirs au final. Et c'est tellement une folle du jeu que pour elle, c'est super quoi. Et donc dans ce 3e tome, nous allons suivre non pas plusieurs jeux encore comme au premier, mais un peu comme au 2e, un seul jeu cette fois, donc notre cher protagoniste contre Kishima ou je sais plus trop quoi, une autre tardingue du jeu qui elle est vraiment à fond là-dessus, elle veut ce plaisir du jeu, elle veut ressentir l'adrénaline, la souffrance, elle est même prête à mettre sa vie en jeu, putain, ils font une sorte de roulette russe avec des cartes, non mais tu te rends compte? Enfin bref, donc super jeu, du suspense encore une fois, du début à la fin, c'est complètement waouh. Gambling School, franchement une super découverte, ce 3e tome m'en met encore plein la vue. J'ai un peu l'impression que c'est pas le même genre, mais un peu comme Friends Game, j'ai les mêmes sensations de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, et ainsi de suite. Et donc que du bon pour ce 3e tome de Gambling School, ce jeu de la mort incroyable, et cette conclusion et cette finalité, là aussi, tout aussi, pas imprévisible, mais on pense pas, tu vois, c'est des choses qui diffèrent. Oui, comment ça va se passer. Et donc, que du bon, franchement incroyable. Et on termine avec, bien évidemment, je l'attendais encore de pied ferme, putain, le 2e tome de Darwin's Game. Ah, j'ai encore pris mon pied en le lisant, c'est incroyable. Toujours sur cette île donc du Hunting Game, le jeu de la chasse. Incroyable, franchement, encore un retournement de situation de Kaname pendant le village qui les considérait comme des traîtres et qui voulait les buter, donc vraiment incroyable. Et donc nous allons continuer cette chasse à l'homme avec cette découverte que les habitants du village de l'île
bien, ne sont pas des joueurs et donc peuvent être butés sans perdre de points, c'est incroyable. Et donc Kaneira lance un assaut sur le village, préparé bien évidemment par Kaname et les autres. Donc que du bon, donc la guerre commence, c'est incroyable, truc de ouf. Et cette dernière page, pour ceux qui l'ont lu, ah, frustrant, on veut le tome 13. J'ai l'impression d'être rouge, c'est incroyable, il fait chaud. Oui, il fait chaud, au mois de novembre il fait chaud. Et donc que du bon, des bons combats franchement là, beaucoup de stratégie sur le combat contre Kaneira, génial, je sais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment, pour l'instant c'est l'arc le plus long de Darwin's Game et il est super bien ficelé, j'ai hâte de voir la conclusion. Bref, mais que du bon encore pour du Darwin's Game, j'ai hâte de voir la suite même s'il met longtemps à sortir, et donc un truc de waouh, incroyable. Et donc cette mangacha se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi c'est toujours un plaisir de dire de la merde et de ne pas écrire, d'improviser. Donc voilà, ce fut un plaisir de vous présenter ces petits achats, parce qu'au final moi, j'ai l'impression qu'elle était plus courte que d'habitude. Mais bref, je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour vidéo de quoi déjà, vous verrez, voilà, tout simplement. Et donc oui, pour terminer, vous l'aurez sûrement remarqué, la qualité au visuel est moins bien qu'avant, tout simplement parce que j'ai des problèmes avec ma caméra, et donc il faut que je l'emmène à réparer. Voilà, et donc c'est pour ça que je refilme avec mon téléphone. Normalement le son c'est bon puisque le micro il est toujours disponible, mais voilà. Ah non, la vidéo est partie, c'est fini, tu peux... Ah oui pardon, je fais sushi? C'est ça que t'attendais?